De toute évidence, je suis une bête cornue dorée, l'une des 12 lignées de sang suprême, mais Liu Ruxu m'a contracté comme animal de compagnie spirituelle. Il faut savoir que la bête cornue dorée est au sommet des bêtes géantes du ciel étoilé. Un simple piétinement peut détruire une planète entière, mais je crains d'être le genre que Liu Feng tuera à l'avenir, car il faut savoir que la bête cornue dorée a une mémoire héritée. La mémoire est extrêmement vaste, comparable à une encyclopédie universelle, et possède même des talents invincibles tels que la prolifération, le renforcement et l'engloutissement d'alliages. Elle possède un énorme avantage dans le combat et la croissance, et en même temps, dans un univers parallèle lointain, Liu Ruxu, qui a éveillé le talent du cristal violet, est en train de contracter sa propre bête spirituelle. Alors qu'un courant chaud, accompagné d'une puissante énergie, fusionne dans son corps, elle, les yeux fermés, plonge son esprit dans la salle d'invocation, et de puissantes bêtes spirituelles apparaissent dans son esprit. Il y a le serpent géant du tonnerre qui contrôle le tonnerre, le phénix de flamme, ancêtre des flammes, le dragon démoniaque des ombres qui contrôle les ténèbres et d'autres puissants animaux spirituels de niveau SSS. Juste au moment où Liu Ruxu hésitait, une énorme fluctuation de conscience est venue des profondeurs de l'étoile rouge et a atteint le plus profond de son âme, et à ce moment, dans un autre univers lointain. Un œuf géant avec des motifs dorés dégageant une aura ancienne flottait dans le vide, mais alors que je me demandais combien de temps il faudrait pour éclore, une soudaine vague d'invocation pénétra dans le plus profond de mon âme. Qui m'invoque? Je suis stupéfait, je peux sentir que cette invocation vient d'un univers inconnu. Plein d'inconnus et d'opportunités, immédiatement après, ma conscience a été transférée par une force irrésistible, traversant des couches de barrières cosmiques. Arrivé dans un espace inconnu, là, je vois vaguement une jeune fille, elle est incroyablement compatible avec les ondes d'invocation. Je comprends instantanément que c'est son invocation, si je peux conclure un contrat avec elle, j'ai la possibilité de mettre fin à ma période de naissance plus tôt. À ce moment, l'invocateur de Liu Ruxu a éclaté d'une lumière dorée éblouissante, la lumière s'est transformée en une énorme ombre dorée projetée devant elle, la voix choquée du vieil homme en robe noire tremblait. Elle n'avait jamais vu une projection d'une bête spirituelle aussi puissante, au point de faire peur à ce vieux maître des bêtes spirituelles, au moment où j'ai décidé de conclure un contrat avec Liu Ruxu. La lumière du contrat a instantanément traversé le ciel et la terre, et après la disparition de la lumière, tout le monde attendait l'apparition d'une puissante bête spirituelle. Mais ce qui est finalement apparu était un œuf spirituel noir et doré, et tout le monde a explosé en voyant un œuf, et tout le monde a remis en question l'échec de l'invocation. Et Liu Ruxu regardait fixement l'œuf spirituel devant elle, les larmes dans ses yeux ne cessaient de tourner dans leurs orbites, elle était très claire sur le fait que cette invocation était le seul souvenir de devenir maître des bêtes spirituelles. Mais cet œuf n'avait aucune fluctuation d'énergie spirituelle ni vitalité, comme un œuf de pierre ordinaire, les chuchotements compatissants et moqueurs des gens autour d'elle ont fait que Liu Ruxu a serré les dents et a réprimé ses larmes. Juste à ce moment, l'œuf noir et doré a soudainement vibré, émettant une colère sourde et douce. Flottant lentement dans les airs, rendant les motifs dorés encore plus vifs et silencieux, immédiatement après, ma voix basse et menaçante a atteint les oreilles de tout le monde, « Tu es mon maître ». Ces mots comme de l'or et du jade ont choqué tout le monde était stupéfait et choqué que cet œuf puisse mentir, la calme Liu Ruxu était également abasourdie. Les émotions négatives de l'instant d'avant ont été balayées, remplacées par l'incrédulité et l'espoir, elle a demandé d'une voix tremblante qui j'étais. J'ai répondu, je suis ton papa, la bête cornue dorée, actuellement sous forme d'œuf. Je vais à contre-cœur t'aider à devenir le maître des bêtes spirituelles le plus fort, après tout, je n'ai pas encore éclos, ma voix a plongé toute la pièce dans le silence. Le vieil homme en robe noire avait un visage solennel, regardant attentivement l'œuf noir et doré, murmurant qu'il n'avait jamais entendu parler d'un animal de compagnie comme la bête cornue dorée, puis elle a regardé Liu Ruxu avec enthousiasme et envie. On disait que son invocation était peut-être l'invocation la plus impressionnante de l'histoire des maîtres des esprits. Cet œuf avait très probablement un niveau astral. Niveau astral. Les personnes présentes étaient extrêmement choquées. L'ancien en robe noire expliqua que le niveau astral était une existence légendaire qui traversait l'espace et transcendait le monde ordinaire. N'étant jamais apparu auparavant, il se manifeste maintenant sous la forme d'un œuf. Elle regarda l'œuf devant elle et dit à Liu Ruxu. Bien que cet œuf soit extraordinaire, la position de croissance et le contrat ont été établis, et les deux sont intégrés et partagés. Mais comment le cultiver et le faire grandir? S'il ne peut pas être transcendé, il est inutile. Après un moment, elle demanda timidement à Liu Ruxu. Êtes-vous prête à participer à la prochaine stratégie de combat réel pour maître des esprits? Liu Ruxu resta stupéfaite et regarda l'ancien en robe noire. Puis elle regarda le spirituel devant elle, avec une hésitation dans les yeux. Après tout, la stratégie de combat réel est pour les nouveaux maîtres des esprits. La clé pour entrer dans les rangs officiels, mais son familier n'est qu'un œuf. Participer à la stratégie risque de devenir une blague. À ce moment, une voix claire, nette et sarcastique se fit entendre. Liu Ruxu, n'oserais-tu pas participer à la stratégie?
Elle portait une magnifique robe rouge de maître des esprits, avec une expression arrogante. Le dragon empereur de flammes à ses côtés était couvert d'écailles de flammes. Grand et imposant, dégageant une aura brûlante, c'était un familier de niveau SSS soigneusement cultivé. Liu Ruxu fronça les sourcils en entendant ces mots et la regarda froidement, mais Xiaoling YE continua à se moquer sans s'en soucier. À quoi sert d'invoquer un œuf? On ne sait pas quand cet œuf éclora. Même s'il éclot, ce sera un déchet ordinaire. Sans parler de l'avenir. Dès maintenant, moi et mon dragon empereur de flammes pouvons facilement gagner. Un rire étouffé résonna immédiatement en bas. Beaucoup de gens regardaient Liu Ruxu avec un regard plus moqueur. Xiaoling YE. Liu Ruxu serra les dents de rage en la regardant fixement. Tu vas trop loin. Xiaoling YE sourit avec mépris, croisa les bras et dit d'un ton condescendant. Liu Ruxu, le monde des maîtres des esprits est un monde où les forts mangent les faibles. Si tu n'as même pas le courage de participer à un test, tu ferais mieux de rentrer chez toi et de trouver quelqu'un à épouser. Le visage de Liu Ruxu devint pâle en entendant cela, et ses poings se serrèrent encore plus. Ayant grandi dans un bidonville depuis l'enfance, elle était habituée aux moqueries, mais à cet instant, être humiliée en public lui poignarda le cœur. Cependant, à ce moment, l'œuf spirituel noir doré en suspension trembla légèrement, et une voix froide et autoritaire résonna soudainement sur la place. Que puisse le faire ou non ne te regarde pas. Cette voix portait une aura de domination qui figea le sourire de Xiaoling YE. L'instant d'après, elle recula d'un pas. Son dragon empereur de flammes laissa également échapper un rugissement grave. Qui est-ce? Le visage de Xiaoling YE changea radicalement. Elle se retourna et découvrit que la voix venait en fait de l'œuf spirituel de Liu Ruxu. C'est moi. Mon ton était dédaigneux. N'est-ce pas juste un dragon empereur qui est à peine assez fort? Tu oses proférer des absurdités? Les forts mangent les faibles. Puisque c'est ainsi, viens essayer. Voyons si ton dragon empereur peut tenir 2 secondes et demie devant moi. Ces mots ont stupéfié toute l'assemblée. Les regards se sont concentrés sur l'œuf noir et doré. Le visage de Xiaoling était livide. Jamais je n'ai été ainsi provoqué, surtout en étant encore un œuf. Elle ricane. Je vais bien voir de quoi tu es capable, toi, qui n'as pas encore éclos. Elle tremblait de rage, elle qui est promise à une bête spirituelle de rang SSS, prodige de la famille Xiao. Comment pouvait-elle endurer une telle humiliation? Ensuite, elle fit un pas en avant, fixant l'œuf promis d'un regard glacial. Puisque tu es si arrogant. Ne t'étonne pas si je suis impitoyable. Je vais te faire savoir que cet œuf ne vaut même pas de la cendre. Elle agita la main et ordonna, tyran des flammes, monte et mange cet œuf. Le tyran des flammes rugit vers le ciel, des flammes s'élevant de son corps, sa tête de dragon féroce. Son corps énorme projetait une ombre sur l'arène, la chaleur brûlante déformant l'air. L'aîné en robe noire changea légèrement de visage et tenta de la raisonner. Assistante Xiaoling, le rituel d'invocation vient de se terminer, le défi peut attendre les arrangements ultérieurs. Xiaoling renifla froidement, ignorant les conseils du professeur, pointant du doigt l'œuf promis, tyran des flammes, réduis-le en cendres avec ton souffle de dragon. Obéissant à l'ordre, le tyran des flammes cracha de sa gueule un souffle de dragon rougeoyant, se transformant en une vague écarlate qui se précipita vers l'œuf promis. Mais au moment où les flammes étaient sur le point d'engloutir l'œuf promis, une terrible tempête se leva dans l'air. Mon pouvoir mental violent éclata comme un vent géant, aspirant l'arène. Une pression invisible écrasa le tyran des flammes, le souffle du dragon étant réprimé devant moi. À 0,01 cm, incapable d'avancer. Le visage de Xiaoling se tordit, voyant cela avec incrédulité. Le corps de l'œuf noir et doré était comme un roc, le pouvoir mental environnant réprimant le tyran des flammes comme une marée, le faisant trembler de tout son corps. Moi, dans l'œuf, je disais avec indifférence et dédain, une simple race de dragons de niveau médiocre n'a même pas la qualification pour me faire éclore. Les mots à peine prononcés, mon pouvoir mental trembla, la pression dorée éclata comme le tonnerre. En un instant, l'arène fut enveloppée de terreur, l'âme de tous tremblant. Le tyran des flammes voulut reculer. Mais, impuissant, il se prosterna directement sur le sol, tremblant, incapable de bouger. Quel genre de pouvoir est-ce? Les dompteurs de bêtes sous l'arène étaient stupéfaits et muets. Le visage de Xiaoling était pâle, sa bouche entr'ouverte, incapable de prononcer un mot. Son tyran des flammes était une bête spirituelle de rang SSS. Mais il était réprimé par une simple aura d'œuf. Cela dépassait l'entendement de tous. Je regardais froidement Xiaoling. Tu penses vraiment être digne de me défier? Le cœur de Xiaoling battait la chamade, elle serra les dents, ses mains tremblantes, incapable de répondre. Elle savait qu'elle avait complètement perdu. Sa fierté et sa confiance avaient été brisées par cet œuf non éclos. Liu Ruxu s'exclama avec surprise. Si puissant. Je ne m'attendais pas à ce que l'œuf géant que j'ai invoqué soit si puissant. L'aîné en robe noire fixait fixement, choqué. L'œuf géant noir et doré flottant, respirant rapidement. Il avait vu d'innombrables bêtes spirituelles puissantes, mais c'était la première fois qu'il voyait un œuf non éclos. Fort de sa puissance de force spirituelle écrasant les familiers spirituels de rang SSS,
Il savait pertinemment qu'il ne s'agissait pas d'un objet ordinaire. Il réalisa que l'œuf géant invoqué par Liu Ruxu serait une présence terrifiante dans le monde de Andon. Un instant plus tard, son visage reprit son sérieux et il félicita sincèrement Liu Ruxu. Liu Ruxu, ton invocation est sans précédent, ton avenir est illimité. Je représente l'Académie de la montagne du nuage noir. Dès qu'il prononça ces mots, toute la salle fut en émoi. L'aîné en robe noire était une bête infernale de rang 6, une figure importante. Une félicitation aussi solennelle. Se pourrait-il que cet œuf soit vraiment un trésor suprême? Liu Ruxu était abasourdi, ne s'attendant pas à ce que la bête infernale fasse une telle évaluation. Le désespoir précédent fut instantanément remplacé par la surprise et l'excitation. De l'autre côté, le visage de Xiaoling YE était noir comme la suie, serrant les poings, les yeux remplis de rancœur. L'aîné en robe noire le remarqua et son visage s'assombrit légèrement. Avec une pointe d'irritation, il dit, Xiaoling YE, l'affaire d'aujourd'hui s'arrête là. Si tu causes encore des problèmes à l'avenir, je ferai un rapport au doyen de l'académie. En entendant le mot au doyen, le corps de Xiaoling YE trembla. Une peur se manifesta dans ses yeux. Le doyen était un puissant personnage d'un côté, même la famille Xiao n'osait pas le provoquer à la légère. Bien qu'elle fût en colère et pleine de ressentiment, elle ne put que se retenir et reculer. Voyant cela, je ris doucement et dis avec indifférence, maintenant, tu connais ma puissance, n'est-ce pas? Ensuite, je tournai mon attention vers Liu Ruxu et dis, puisque tu as passé un contrat, à partir de maintenant, tu seras mon animal de compagnie. En entendant le mot animal de compagnie, Liu Ruxu eut l'air sans voix, se demandant si elle avait mal entendu. Voyant son questionnement, je dis naturellement. Ta force est si faible, qu'est-ce que tu es d'autre qu'un animal de compagnie? Liu Ruxu faillit s'évanouir. Elle, qui était tant attendue par l'académie, qui avait reçu un talent de cristal céleste de rang Z, était en fait considérée comme un animal de compagnie par son familier spirituel. Liu Ruxu était tellement en colère qu'elle voulait réfuter, mais en me voyant si indifférent, elle ne put pas proférer un mot d'insulte. Elle ne put que gonfler ses joues, des larmes de tristesse remplissant ses yeux. En voyant une telle femme, j'eus un peu mal à la tête. Impuissant, je l'apaisai, d'accord, arrête de pleurer. Je resterai à tes côtés tant que je n'aurai pas détruit quelque chose. Juste à ce moment-là, une ombre noire jaillit de la foule et se dirigea rapidement vers Liu Ruxu. Le visage de l'aîné en robe noire changea radicalement, réalisant instantanément qu'il s'agissait d'un voleur et rugissant de colère. Maudit voleur, ne pense même pas à blesser le génie de mon peuple. Le visage de Liu Ruxu pâlit, ses pupilles tremblant alors qu'elle voyait l'ombre noire se rapprocher, remplie de désespoir. Se pourrait-il que sa vie, qui venait de prendre un tournant, soit sur le point de se terminer? Le corps de Liu Ruxu tremblait, serrant fermement ses poings, rempli de réticence. Mon animal de compagnie, je ne permets à personne de venir le blesser. Je reniflai froidement. Une puissance spirituelle vaste et illimitée éclata, telle une main géante invisible qui réprima l'attaque. Le visage de l'homme d'âge moyen dans l'ombre noire passa de féroce à paniqué, son corps étant incapable de bouger de manière incontrôlable. Comment est-ce possible? Il était terrifié, sentant une force invisible le comprimer comme une montagne. Quelle était cette force? La foule en bas de la scène était stupéfaite. Le vieil homme en robe noire était également choqué, sans se soucier de son statut. L'homme fort à la jambe artificielle a été instantanément écrasé. Toujours par un œuf. L'homme d'âge moyen laissa échapper un rugissement douloureux et étouffé, une scène de distorsion corporelle se produisant. La peau se détachait, révélant des écailles vertes et des cornes incurvées poussant sur son front. Révélant une intention meurtrière, l'expression de la foule changea radicalement, s'exclamant que c'était en fait un membre du clan Yi déguisé en humain infiltré. L'homme du clan Yi était rempli de terreur, incapable de comprendre comment il était réprimé par un œuf, sans aucune force pour résister. Il était réticent et en colère. Mais il ne pouvait que laisser une force spirituelle terrifiante l'écraser. Sur le ring, l'œuf géant noir et doré restait immobile. Je dis froidement et avec dédain, avec votre simple force, vous osez être effronté devant moi. Après avoir dit cela, la force spirituelle augmenta à nouveau. L'homme à la jambe artificielle hurla et fut projeté au sol, le ring se fissurant. La poussière vola partout, toute la place de l'éveil était silencieuse. Tout le monde regardait fixement. L'homme fort à la jambe artificielle prosterné et tremblant. À cet instant, tous les regards étaient fixés sur le œuf géant noir et doré flottant. Le même thought surgit dans leur esprit, quelle est donc cette existence terrifiante? Je reniflai froidement, l'ignorant n'a pas peur. Bien que je n'ai pas éclos. Ma force spirituelle domine toute la scène. Le corps de l'œuf noir et doré trembla légèrement. Après que l'homme fort à la jambe artificielle ait été réprimé, il fut rapidement emmené par la garde impériale de la ville de Nanuan. La garde impériale, vêtue d'une armure noire et dorée, agissait rapidement. L'homme à la jambe artificielle se débattait désespérément, mais en vain. Sur ordre du chef de la garde impériale, il fut traîné et disparut au bout de la place. Avec la crise du clan irrésolu, la place de l'éveil retrouva son calme,
mais l'atmosphère était différente. Tous les regards portés sur Liu Ruxu étaient remplis de respect, d'étonnement, de complexité et d'envie. Après tout, cette jeune fille d'origine modeste avait invoqué une bête spirituelle capable de réprimer un membre du clan Yi. L'expression de Xiao Linju dans la foule était extrêmement laide. Elle serra fermement les poings, ses ongles s'enfonçant presque dans ses paumes. Ses yeux étaient remplis de jalousie et de ressentiment. À l'origine, elle pensait pouvoir facilement manipuler Liu Ruxu, mais Liu Ruxu avait invoqué une bête spirituelle si puissante. Pas étonnant. Remplie de ressentiment, elle ne pouvait que temporairement endurer. De l'autre côté, le maître en robe noire regardait Liu Ruxu avec une expression solennelle. Elle savait très bien que Liu Ruxu avait invoqué une puissante bête spirituelle, mais cette affaire était extraordinaire et suffisante pour alarmer les hauts responsables de l'académie. Après réflexion, elle ordonna à des diacres d'escorter Liu Ruxu à l'académie. Sous le regard de tous, plusieurs diacres emmenèrent Liu Ruxu. Sur le chemin de l'académie du Mont Nuage Noir, le gardien en robe noire décide d'en parler au doyen et propose de transférer Liu Ruxu dans la classe privilégiée. La classe privilégiée est spécialement conçue pour les génies de haut niveau et est préparée avec des ressources, des tuteurs et une formation de grande envergure. Tout cela dépasse de loin les classes ordinaires. Avec la situation de Liu Ruxu, ce ne serait pas du gaspillage d'entrer dans la classe privilégiée. Si le gardien en robe noire l'entraîne correctement, Liu Ruxu pourra devenir le maître spirituel de l'académie dans le futur. À son arrivée à l'académie du Mont Nuage Noir, Liu Ruxu a vu sa tante Zhao Qingji. Liu Ruxu a vu sa tante Zhao Qingji debout à la porte, avec un sourire chaleureux sur son visage. En voyant sa tante Zhao Qingji, les yeux de Liu Ruxu se sont embués. Zhao Qingji a doucement tapoté l'épaule de Liu Ruxu. Elle a dit doucement et avec satisfaction, « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si talentueuse. Si tes parents savaient, ils seraient très heureux. » Les yeux de Liu Ruxu sont devenus rouges et elle a baissé la tête. Depuis qu'elle est enfant, elle a subi du mépris. Elle a travaillé dur pour prouver sa valeur. Maintenant, elle est enfin reconnue et se sent submergée d'émotions. Zhao Qingji a soupiré doucement et a frotté ma tête, en disant sérieusement. À partir d'aujourd'hui, ton statut est différent. Tu es une apprentie maître spirituel de génie de l'académie, mais les génies sont facilement enviés. Tu dois te protéger. Mais ne t'inquiète pas, tant que je suis là. Personne ne peut te harceler. En entendant cela, Liu Ruxu a été immédiatement ému aux larmes et n'a pas pu s'empêcher de serrer Zhao Qingji dans ses bras. Les larmes ont mouillé son vêtement. Peu de temps après, le regard de Zhao Qingji s'est posé sur le sac de bête de jade noir et doré dans les bras de Liu Ruxu. Ses yeux étaient pleins de surprise. C'est l'animal spirituel étoilé que tu as invoqué? Un sac de bête de jade si puissant. C'est la première fois que j'en vois un. Après l'avoir examiné attentivement, elle a découvert qu'il était noir comme l'encre avec de mystérieuses rayures dorées. Il dégageait également une légère pression, et elle savait donc que ce n'était certainement pas une chose ordinaire. Ensuite, Zhao Qingji s'est soudainement retourné. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange et elle a demandé à Liu Ruxu en souriant, « Puis-je le prendre pour dormir ce soir ?» Liu Ruxu n'avait pas encore réagi que Zhao Qingji avait soigneusement tendu la main pour toucher le sac de bête de jade. Tout en le touchant, elle a dit avec surprise, « Il est agréable au toucher, froid et frais. Ce doit être confortable de dormir avec. » Alors que Liu Ruxu était sans voix, une voix faible a retenti. « Ce n'est pas impossible de le prendre pour dormir, mais qu'est-ce que tu vas offrir en échange ?» Dès que les mots sont tombés, l'œuf géant noir et doré a lentement flotté dans les airs. Zhao Qingji a eu une frayeur, son visage est devenu pâle, ses yeux se sont agrandis et elle s'est exclamée. « Il parle !» Liu Ruxu a levé les yeux, impuissante, vers moi. « Tu fais encore peur aux gens. » J'ai flotté tranquillement quelques tours et j'ai ri doucement, c'est lui qui est trop timide. Pas étonnant que Zhao Qingji soit resté sans voix, ayant l'impression d'avoir été choqué par un œuf qui ressemblait pourtant à... Zhao Qingji fixait l'œuf géant noir et or flottant dans les airs, son expression de surprise se transformant peu à peu en une expression de personne amusée, les coins de sa bouche se relevant et un sourire en coin transparaissant dans ses yeux. Il croisa les bras et regarda Liu Ruxu, hochant la tête de manière significative. King, la bête spirituelle invoquée cette fois n'est pas simple. Liu Ruxu sentait que ses petites joues étaient brûlantes, mais elle ne pouvait pas l'expliquer. À ce moment-là, j'ai dit lentement, c'est pas mal. Liu Ruxu est la bête invoquée. C'est moi son maître. Liu Ruxu et Zhao Qingji étaient stupéfaites. Les coins de la bouche de Zhao Qingji se sont relevés. Elle regarda Liu Ruxu, puis l'œuf de bête spirituelle dans les airs. Son regard semblait être en train d'imaginer quelque chose. Alors, vous deux, c'est ce genre de relation? En entendant cela, le visage de Liu Ruxu devint instantanément rouge. Ne dis pas n'importe quoi. Ne taquine pas Xiaoyi. Mais je secouai la tête. Je ne taquine pas. Je dis la vérité. Après avoir dit cela, je suis retourné dans les bras de Liu Ruxu et me suis confortablement collé à elle, exprimant que cette position était bonne et que Sa Majesté l'aimait. Après avoir entendu cela, Liu Ruxu devint immédiatement rouge de colère,
fixant intensément l'œuf de bête spirituelle dans ses bras, souhaitant pouvoir me sortir de là et me tailler en pièces. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Zhao Qingji haussa les sourcils en regardant le visage rouge de Liu Ruxu. Elle dit en riant d'un air significatif, « Cet œuf est vraiment un œuf pervers. » Je me suis paresseusement allongé dans les bras de Ruxu. Je n'ai pas du tout réfuté ses paroles. Zhao Qingji secoua légèrement la tête. Un changement de ton, elle dit sérieusement. Mais en y repensant, sa force dépasse de loin les bêtes spirituelles ordinaires. Quand Ruxu deviendra maître des bêtes spirituelles de niveau 2, l'Académie pourrait te recommander d'aller dans un royaume secret de premier ordre pour t'entraîner. En entendant parler du royaume secret de premier ordre, Liu Ruxu fut choquée. Dans le passé, elle était née dans une famille modeste et n'avait même pas le droit d'entrer dans un royaume secret ordinaire. Maintenant, elle a la possibilité d'aller dans un royaume secret de premier ordre, qui est un paradis dont rêvent les maîtres des bêtes spirituelles. Liu Ruxu n'a jamais osé croire. Est-ce possible? La voix de Liu Ruxu tremblait. Zhao Qingji sourit avec indifférence. Bien sûr que c'est possible. Après tout, tu as invoqué une bête spirituelle aussi puissante. Pendant ce temps, Xiao Linju retourna dans sa famille. Dans une cour de la famille Xiao, l'atmosphère était terriblement solennelle. Une aura oppressante imprégnait l'air. Le chef de la famille Xiao, Xiao Qinshan, poussa un cri de colère choqué, suivi d'un bruit sourd. Elle a fracassé la table en bois sculpté qu'elle avait achetée à bas prix, faisant trembler les serviteurs du hall principal. Tous se sont tus comme des carpes, et le visage de Xiao Linju, après avoir vu cela, était pâle et elle serrait fort ses poings. Sous la légère pression de l'aura de Xiao Qinshan, Xiao Linju, bien qu'extrêmement arrogante et sans scrupules, n'osait pas en dire plus. Pourquoi t'en prendre à un génie de niveau SSS, doté du don céleste du cristal enfant, en public? Le rugissement de Xiao Qinshan a fait trembler le hall principal. Ses yeux étaient remplis de colère. Et elle a crié d'une voix rauque, « Sais-tu que l'Académie du Mont Nuage Noir considère maintenant Liu Ruxu comme un atout à cultiver en priorité? Ton attitude de provocation envers elle est une source d'ennemis pour la famille Xiao. » En entendant ces mots, le visage de Xiao Linju est devenu laid. Elle s'est mordu la lèvre inférieure, les yeux remplis de réticence et de colère. Le cristal enfant latent de Xiao Linju. Ses ongles s'enfonçaient dans sa paume. Finalement, elle a serré les dents et a dit en tremblant, « Je voulais juste tester sa force. » En entendant cela, Xiao Qinshan a ricané. Son regard est devenu froid, « Heureusement que tu n'as pas été trop loin. Sinon, même moi je n'aurais pas pu te protéger. » Cette fois, si l'assassin de la tribu Yingyi n'était pas apparu soudainement, détournant l'attention de l'Académie, le problème de la famille Xiao aurait à peine été résolu. Sais-tu combien de problèmes tu as causé à la famille? Le corps de Xiao Linju tremblait légèrement à ce moment-là. Son cœur était rempli de réticence et de colère. Il était clair qu'elle était la fille chérie de la famille Xiao et que son esprit maître était également assez puissant. Mais sa lumière était éclipsée par Liu Ruxu, une fille issue d'un bidonville. Pourquoi? Cependant, Xiao Qinshan n'a pas tenu compte des émotions de Xiao Linju à ce moment-là. Il a réprimé sa colère et a dit froidement. À partir de maintenant, il est interdit de cibler à nouveau Liu Ruxu. L'Académie du Mont Nuage Noir l'apprécie, ce qui signifie que son avenir est illimité. Si tu la provoques à nouveau, tu déshonoreras la famille. Ne me blâme pas de te punir selon les lois familiales et de t'accrocher à la branche pesteuse. Xiao Linju a serré les dents et est restée silencieuse pendant un moment, finalement, elle a hoché la tête en signe d'accord. Et à ce moment-là, de l'autre côté, à l'Académie du Mont Nuage Noir, à la résidence de Liu Ruxu. Liu Ruxu a été stupéfaite en entendant la nouvelle apportée par sa tante Zhao Qingji. Elle ne s'attendait pas à pouvoir entrer dans la classe privilégiée. Zhao Qingji a souri et a dit avec douceur, « Après tout, un maître spirituel doté du talent céleste du cristal enfant de niveau SSS est rare. L'Académie ne veut pas perdre un génie comme toi. » L'esprit de Liu Ruxu s'est mis à bourdonner. La classe privilégiée est la classe la plus prestigieuse de l'Académie. Elle rassemble les génies les plus forts et les plus prometteurs de l'Académie. Là-bas, on peut non seulement obtenir des ressources de cultivation de haut niveau, mais aussi entrer en contact avec des mentors encore plus puissants et des fonctions intensives. Est-ce que je peux vraiment entrer dans la classe privilégiée? La voix de Liu Ruxu tremblait en parlant. En entendant cela, Zhao Qingji a hoché la tête avec affirmation. C'est une décision prise personnellement par les hauts dirigeants de l'Académie. En entendant cela, les yeux de Liu Ruxu se sont légèrement détendus. Enfin, elle n'aurait plus à être méprisée. C'est un jour vraiment heureux pour Liu Ruxu. La classe privilégiée est également appelée la classe des fiers enfants du ciel. Elle est composée de génies dotés de talents spirituels maîtres de haut niveau. De plus, concernant les esprits du contrat de maître des bêtes, les maîtres des bêtes eux-mêmes obtiennent également des noms de talents similaires, mais depuis que j'ai été invoqué de cet œuf de maître des bêtes, le Behemoth à cornes d'or, Liu Ruxu a découvert qu'elle avait un appétit démesuré et craignait de prendre du poids chaque jour. À ce moment-là, Zhang Tao, le jeune maître de la famille Zhang de Lingdu, assis sur une large chaise au fond de la vallée, tapotant légèrement la table du bout des doigts, plongé dans ses pensées. Quand il a appris du personnel de renseignement de sa famille que
Liu Ruxu avait éveillé un talent de niveau SSS, l'aura pourpre dorée, et avait également invoqué une âme puissante inconnue. Cette nouvelle a accéléré le rythme cardiaque de Zhang Tao et son regard est devenu profond. Zhang Tao a murmuré à voix basse, les coins de sa bouche se relevant en un sourire. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur Zhang Tao. Il est la personne qui me convient le mieux. Il s'avère que Zhang Tao s'intéressait depuis longtemps à la silhouette gracieuse de Liu Ruxu, trouvant sa beauté claire, sa modeste origine, mais avec un charme unique. Maintenant, il semble que sa valeur dépasse de loin l'imagination. Un talent aura pourpre doré de niveau SSS prédit un avenir illimité. Il ne faut absolument pas laisser les autres la toucher. Comment puis-je la convaincre de devenir volontairement la femme de Zhang Tao? Zhang Tao caressa son verre à vin et commença à élaborer des stratégies. Pendant ce temps, Zhao Qingji, de l'Académie Montagne Noire, a parlé à Liu Ruxu du royaume secret de la montagne démoniaque. En entendant cela, Liu Ruxu a été légèrement surprise. Zhao Qingji, qui semblait pleine de doutes, a expliqué sérieusement, ton talent a été exposé. Toutes les forces te regarderont comme une proie facile. Tu dois améliorer ta force le plus rapidement possible pour te protéger. Et le royaume secret de la montagne démoniaque est un lieu d'épreuve approprié pour les jeunes maîtres des bêtes. Tout en renforçant les créatures dangereuses, il existe également des herbes spirituelles et des objets étranges qui aident les bêtes à progresser. Je vais emmener une personne demain, tu peux venir avec nous. En entendant cela, Liu Ruxu a été un peu ému et a demandé avec doute, qui vas-tu emmener, tante? Zhao Qingji a répondu avec un sourire, Chu Tianxian. En entendant le nom de sa meilleure amie, Liu Ruxu a été agréablement surprise. Zhao Qingji a dit que Tianxian avait atteint un point de blocage dans son élevage de bêtes et qu'elle devait chercher une opportunité de percer. En entendant que sa meilleure amie était également dans une période de blocage, les yeux de Liu Ruxu sont devenus fermes. Elle voulait également utiliser l'air du royaume secret pour améliorer sa force. Au moment où Liu Ruxu a pris sa décision, un œuf spirituel rouge sombre au milieu du blanc a légèrement flotté et a été suspendu. Ma voix paresseuse a retenti, le royaume secret de la montagne démoniaque semble être intéressant. Je me demande comment devenir plus fort, et je pense que c'est peut-être une bonne opportunité. Après tout, le Behemoth à cornes d'or devient plus fort grâce à de grandes quantités de métaux rares. Je veux également en profiter pour comprendre les métaux ici, afin de voir s'ils peuvent m'aider à grandir. Peuvent-ils remplacer les mines de métaux dans l'univers? Alors que j'étais plongé dans mes pensées, Liu Ruxu a doucement touché la coquille d'œuf et a dit à voix basse avec un sourire tendre. Après être allé dans le royaume secret, je te demanderai de m'aider à affronter les ennemis, Suya. En entendant cela, j'ai reniflé légèrement. Des motifs de rouge foncé ont flotté et ont tourné à moitié avec arrogance. Rassure-toi, avec moi, ton humaine ne craindra rien. Après tout, tu es mon humaine, comment pourrais-je laisser les autres t'intimider? Liu Ruxu a été légèrement stupéfaite. Elle n'a pas pu s'empêcher de rire. Le lendemain matin, alors que le ciel s'éclaircissait à peine, Liu Ruxu a rangé son équipement et s'est préparé à partir. Seules des démarches légères et joyeuses sont venues de l'intérieur et de l'extérieur de la cour. Une voix familière a retenti, Liu Ruxu. Liu Ruxu a levé les yeux et a vu sa meilleure amie Chu Tianxian, vêtue d'un costume d'entraînement violet clair, comptant ses longs cheveux et souriant rapidement. J'ai entendu dire que tu avais éveillé un talent cristallin de niveau SSS et invoqué une bête spirituelle super puissante. C'est incroyable. Ensuite, son regard s'est posé sur mon œuf rouge foncé et elle a demandé avec curiosité, est-ce ta bête spirituelle? Comment ça, c'est encore un œuf, ai-je transmis paresseusement par télépathie, le roi, c'est rare. Ce grand-père est plus fort que tous les dompteurs de bêtes que tu as jamais vus. En entendant cela, les yeux de Chu Tiantian se sont agrandis, un œuf qui parle. Elle voulait curieusement tendre la main pour le piquer, mais ne le pouvait pas. Après une cérémonie de convocation cessée, ils se sont dirigés vers le royaume secret de Luoshan avec l'équipe. Sur le chemin, Chu Tiantian m'a rapidement pris dans ses bras. En tant qu'œuf, j'appréciais d'être étreint par une belle jeune fille. Après tout, il y a deux belles jeunes filles, Liu Ruxu et Chu Tiantian. Elle était trop heureuse. À ce moment-là, Zhao Qingyi a donné des instructions sur les événements à surveiller lors du voyage vers le royaume secret de Moshan, vous devez faire attention à la sécurité. Le royaume secret est plein de dangers, ne vous aventurez pas si vous n'êtes pas sûr. De plus, nous sommes des étudiants du collège de la montagne Nuage Noir, nous nous aidons mutuellement. Si quelqu'un vous cherche des ennuis, frappez-le simplement. Après tout, la compétition entre les dompteurs de bêtes est féroce. C'était aussi un rappel indirect. Tout le monde était prudent. Et maintenant, au terrain d'entraînement de la famille Zhang à Mingzhu, en regardant l'élite alignée devant eux. Li Luoyan, Shu Wenmu, Xiang Wenshan et les 5 autres. Ils sont l'élite des dompteurs de bêtes que Zhang Tao a secrètement cultivés. Ce sont tous des experts parmi les dompteurs de bêtes de niveau 2. Leur force dépasse de loin leur père. Zhang Tao se tenait les mains derrière le dos, avec un sourire sur le visage, mais ses yeux révélaient une froideur sinistre. Après les avoir balayés du regard, il a lentement commencé à parler, cette fois, si vous rencontrez des gens du collège de la montagne Nuage Noir dans le royaume secret de Moshan,
vous n'avez pas besoin d'eux. Vous vous déguiserez en dompteur de bêtes occasionnelles et profiterez de l'occasion pour saisir son territoire. Le roi a demandé à voix basse, mon plan est-il important? Chef, frappons directement. Zhang Tao a souri doucement, ce ne doit pas être trop évident. Mettez-la dans une situation désespérée, puis je serai un chevalier servant à la sauver. Elle aura naturellement de bons sentiments pour moi. La bête spirituelle m'appartiendra également. Tout le monde a immédiatement compris l'intention de Zhang Tao. Li Luoyan a ricané, cette idée n'est pas mauvaise. Cela peut permettre à Liu Ruxu de s'attacher au chef. Shu Wen a également dit en riant, la tâche ne consiste pas seulement à voler. Il faut aussi aider le chef à gagner le cœur de la belle. Et Zhang Tao a souri légèrement, ce plan est simplement une pierre deux coups, parfait et sans faille. Non seulement je peux obtenir l'œuf de la bête spirituelle, mais je peux aussi soumettre Liu Ruxu. L'expression de Zhang Tao est devenue sérieuse et solennelle. Je vous confie cette affaire. Vous devez contrôler toute la situation et ne pas la laisser détecter votre identité. Sinon, si nous sommes ciblés par le collège de la montagne Nuage Noir, ce sera un gros problème. Xiang Wenshan a hoché la tête avec confiance et a promis d'accomplir la tâche. Les autres ont également répondu l'un après l'autre. Zhang Tao a hoché la tête avec satisfaction, admirant le royaume secret de Moshan. Il est temps pour moi de gagner le cœur de la belle. C'est rare à Jianbei. Et maintenant, à l'entrée du royaume secret de Moshan. Toutes les forces se rassemblent ici. Les jeunes dompteurs de bêtes sont tous impatients d'essayer. Liu Ruxu se tenait dans la foule, fronçant légèrement les sourcils. Scrutant les environs avec vigilance, on pouvait sentir de nombreux regards se poser sur l'œuf rouge foncé de la bête spirituelle dans ses bras. Tout le monde autour était émerveillé par cet œuf qui n'avait pas encore éclos. On dit qu'une fois éclos, il peut atteindre un niveau sans précédent. C'est une existence que seuls les maîtres spirituels de niveau 9 peuvent contrôler. Et moi, sans aucun doute, je suis devenu le centre d'attention de tous. La compétition entre le premier collège Ningdu et l'académie de la montagne Nuage Noir est féroce. Notre guide d'équipe est Wang Shushan, et dans l'équipe, il y a Zhu Rongron et Shana Hana, 11 Ongxu. Zhu Rongron est issu d'une famille riche, son talent de maître spirituel est très fort, et sa personnalité est arrogante et froide. Shana vient de Bexuan, elle a un talent de premier ordre et contrôle deux bêtes spirituelles. Quand elle a vu la bête spirituelle rouge foncée de Liu Ruxu, elle est devenue furieuse. Il était évident qu'elle avait des convoitises. Chu Tianxian n'a pas dit ce qu'elle détestait ces choses et s'est inquiétée de s'approcher de Liu Ruxu. Elle a dit que tout le monde était après sa bête spirituelle. En entendant cela, Liu Ruxu a serré l'œuf rouge foncé de la bête spirituelle dans ses bras. Elle a fermement déclaré que personne ne penserait à me l'enlever, et moi, je me balançais dans les bras de Liu Ruxu, utilisant la transmission de la puissance spirituelle pour dire à ces gens qu'ils ne méritaient pas de s'intéresser à moi. À ce moment-là, Qin Yi a tapoté l'épaule de Liu Ruxu pour la réconforter, disant « Rassure-toi, c'est un lieu public, personne n'osera t'attaquer en public. Les bêtes spirituelles sont très importantes pour les maîtres spirituels, personne ne violera ouvertement les règles. » En entendant cela, Liu Ruxu a immédiatement poussé un soupir de soulagement, mais est restée vigilante. Après tout, ceux qui convoitent secrètement ne diminueront pas. Au milieu d'une discussion animée, un jeune homme vêtu d'une longue robe rouge foncée est apparu dans la foule derrière. Derrière lui se trouvait un roi de l'ombre de chasse complètement noir, couvert d'écailles acérées. Il a regardé Liu Ruxu avec dédain. Son expression disait qu'il allait aider Liu Ruxu à tester la valeur de l'œuf de la bête spirituelle, pour voir si la coquille pouvait résister. Le roi de l'ombre de chasse a fendu l'air. Dès que les mots sont tombés, le roi de l'ombre de chasse s'est précipité vers Liu Ruxu. Tout le monde était stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un ose commettre un vol en plein jour dans ce royaume secret. Elle ressentait une colère et une tristesse intense. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi une femme d'origine modeste était capable de la dominer. Elle n'était qu'une roturière qui avait eu la chance d'éveiller un talent de niveau SSS. Elle attirait tellement l'attention et était même courtisée par l'Académie de la Montagne Feyin. Pourquoi? Selon elle, Liu Ruxu devrait reconnaître son statut et respecter les règles des puissants. Immédiatement après, le roi de l'ombre de chasse a bondi soudainement, ses paumes noires acérées déchirant l'air. Avec une force d'impact puissante, il fonce droit sur la mascotte rouge foncée dans les bras de Liu Ruxu. Zhao Qingji, furieux en voyant cela, son regard devient féroce. Il utilise son énergie spirituelle pour invoquer sa mascotte, Meian Shuriken et ordonne au roi chasseur d'ombre de se tourner vers. Zhao Qingji s'interpose rapidement, « Attention, Ruxu !» Chu Tianxian s'exclame en invoquant Lulu, une mascotte de rosée spirituelle dont tout le corps est couvert d'une lueur dorée pâle. Essayant de se tenir devant Liu Ruxu et de bloquer le roi chasseur d'ombre, mais l'intention meurtrière de Yan Shu est encore plus grande, il ricane avec dédain et bouge ses doigts. Le roi chasseur d'ombre déploie une force encore plus grande, ses griffes noires balayant Lulu comme des lames tranchantes. Avec un grand fracas, Lulu est instantanément projetée en arrière. Chu Tianxian, incrédule, regarde Lulu souffrir. Elle s'écrase au sol en gémissant. Son visage est pâle alors qu'elle se précipite en avant, mais Yan Shu ricane avec dédain,
le visage plein de mépris. Le roi chasseur d'ombre rugit à nouveau en direction de Liuruxu. Cette dernière, Liuruxu, serre fort les dents, impuissante, et ne peut que fermer les yeux et attendre l'impact. À ce moment, un reniflement froid se fait entendre. Comme un coup de tonnerre qui secoue le cœur, la mascotte rouge foncée dans les bras de Liuruxu, l'œuf, vibre légèrement. Une énergie spirituelle invisible se répand et balaye instantanément la place. C'est ma voix légèrement détaillée. Tu veux briser ma coquille? Voyons si tu en as la capacité. Presque, le roi chasseur d'ombre est comme séparé par une force invisible, c'est très choquant. Il se débat mais ne peut pas bouger. La place est instantanément silencieuse, tout le monde est stupéfait. Incapable de croire qu'une mascotte qui n'a pas encore éclos puisse réprimer le roi chasseur d'ombre avec son énergie spirituelle. Et l'expression de Yanshu se fige. Le rugissement du roi chasseur d'ombre s'éteignit brusquement. Son corps immense se figea, suspendu dans les airs, tandis que ses membres se débattaient frénétiquement, incapables de se libérer. L'air ambiant semblait se figer. Un murmure d'effroi parcourut la foule, entre stupeur et panique. Le visage de Yanshu change radicalement, passant du dédain à l'horreur et à la colère. Il fixe la mascotte rouge foncée. Il serre les dents, incapable de croire que cet œuf non éclos ait une énergie spirituelle aussi forte. Et ma réponse est de resserrer lentement mon énergie spirituelle. Immédiatement après, le roi chasseur d'ombre souffre et son corps est fortement pressé contre le sol. Il se soumet en fait. Toute la place est silencieuse comme une tombe. Tout le monde aspire une bouffée d'air froid. Incapable de croire que le roi chasseur d'ombre ait été brisé en une ordure. Le visage de Yanshu est pâle, la sueur froide coule. Il sent que sa connexion spirituelle avec le roi chasseur d'ombre est anormale, sa mascotte est hors de contrôle. Il regarde Liuruxu avec étonnement et colère. Liuruxu répond froidement, c'est sa mascotte qui a attaqué en premier. Zhao Qing se lève également et invite Yanshu. Le royaume secret de Moshen est sur le point de s'ouvrir. Le collège stipule que les étudiants ne doivent pas se battre en privé. Les violations flagrantes seront sévèrement punies. L'expression de Yanshu change légèrement. Regardant l'ombre chasseresse avec ressentiment, il réprima sa colère, lança une parole cruelle et partit avec son roi ombre chasseur, Penaud. Liuruxu était réticente à voir l'ombre chasseresse partir, son visage semblait calme, mais au fond, elle était inquiète. À ce moment, Zhao Qing tapota l'épaule de Liuruxu, lui rappelant que son talent exceptionnel attirait l'attention et qu'elle devait être prudente pendant l'épreuve. Chu Tianxian reprit ses esprits et consola avec tendresse les esprits blessés. Puis, en pensant à la vengeance qu'elle prendrait pour Luling, Chu Tianxian retint son rire. J'ai caressé la douille avec un sentiment étouffant. Liuruxu baissa la tête, me regarda et s'excusa doucement, mais je dis nonchalamment. Pourquoi me remercier? Tu es mon animal de compagnie humain, te protéger est mon devoir. La nuit tomba rapidement. L'heure d'ouverture du royaume secret de Moshan n'était pas encore arrivée et un camp de feu de joie s'élevait doucement à l'entrée. Les maîtres de bêtes de jade étaient assis en petits groupes autour du feu, échangeant à voix basse sur l'exploration du royaume de la terre le lendemain. Liuruxu et ses compagnons étaient également assis ensemble. Ils discutaient de stratégie près du feu de joie, tandis que moi, je me blottissais tranquillement dans les bras de Liuruxu, ma coquille d'œuf rouge foncé brillant à la lueur du feu. À ce moment, Chu Tianxian prit soudainement le bras de Liuruxu et lui demanda, en penchant la tête, si elle savait comment aider son esprit maître à se souvenir des choses. Elle caressa fièrement Luling dans ses bras. Elle dit que sa famille avait déjà planifié la voie d'évolution de Luling, avec toutes sortes de ressources disponibles. Ensuite, elle me regarda avec curiosité. Elle demanda si cultiver Sui a demandé beaucoup d'efforts. Liuruxu sourit amèrement et soupira, disant impuissante qu'elle se souciait justement de cela. Liuruxu baissa la tête, me regarda et dit avec perplexité que je n'avais même pas encore éclos, et qu'elle ne savait pas de quelle espèce j'étais. Encore moins comment l'aider à évoluer. Chu Tianxian fut stupéfaite pendant un moment, puis hocha la tête, disant qu'il était en effet difficile de déterminer la direction de la croissance d'un esprit avant l'éclosion. À moins qu'il n'y ait une méthode de culture héritée de la famille. C'est alors que j'émettais soudainement une vague d'esprit paresseuse, demandant s'il y avait des minerais métalliques spéciaux dans le royaume secret de Moshan. Et disant que s'il y en avait, qu'elle en collecte davantage pour que je les dévore. Cela fit instantanément taire l'environnement. Chu Tianxian cligna des yeux, regardant fixement. Parmi les esprits rouges foncés, est-ce que tu évolues en mangeant du métal? En entendant cela, je reniflai légèrement et dis que c'était un métal d'attribut spécial. Et insistant sur le fait que c'était le genre qui permettait l'évolution du noyau, pas n'importe quelle ferraille qu'on pouvait avaler. Chu Tianxian écoutait, abasourdi. Sous-estimant que m'élever était vraiment facile, et disant avec chagrin que Luling consommait beaucoup, elle se tourna vers Liuruxu. Étonnée que Liuruxu puisse faire évoluer son esprit en lui trouvant du métal. Liuruxu regarda également Suya avec un air surpris, ne s'attendant pas à ce que sa méthode d'évolution soit si étrange. Je reniflai froidement avec dédain, disant qu'il n'était pas facile d'obtenir des métaux d'attribut spécial, et qu'avaler des métaux divers affecterait la croissance. Et conduirait même à la dégénérescence de la lignée.
Quelqu'un d'aussi parfait que moi doit bien sûr manger des produits de qualité. C'est alors que Zhao Xin y réfléchit. Et dit que le royaume secret de Mochan contenait de l'essence de nébuleuse. En entendant cela, Liu Ruxu fut immédiatement revigoré. Zhao Xin hocha la tête et expliqua que l'essence de nébuleuse contenait le pouvoir de la nouvelle vie. Elle pouvait améliorer le physique et la capacité d'absorption d'énergie d'un esprit, et était un matériau de culture précieux pour les familles de maîtres de bêtes de haut niveau. Mais elle hésita, ne disant pas que l'essence de nébuleuse se trouvait dans la nébuleuse. Il fallait traverser le canyon de lave et la rivière de gaz toxique, entre autres zones dangereuses. Ces endroits étaient très dangereux. Elle rappela solennellement à Liu Ruxu que si elle voulait collecter de l'essence de nébuleuse, il faut y réfléchir attentivement. Liu Ruxu a pincé les lèvres après avoir écouté et m'a demandé à voix basse de combien de nébuleuses j'avais besoin. Après avoir réfléchi, j'ai dit au moins 5 kilos. Wen Yan, Chu Tianxian, a été choqué d'entendre cela, disant que la nébuleuse était très précieuse. Un morceau de la taille d'un poing peut faire se battre violemment les prévendeurs de haut niveau, et tu en veux 5 kilos. Voyant son étonnement, j'ai dit avec dédain que 5 kilos était le minimum. J'ai même insisté sur le fait qu'il ne s'agissait que de l'essence. Liu Ruxu est resté silencieuse un moment, puis son regard est devenu ferme. Elle m'a caressé, calme mais déterminée, disant qu'elle savait. Puisque c'est mon besoin, Liu Ruxu doit absolument l'obtenir, peu importe le danger, elle doit tenter sa chance. Zhao Qing a vu que Liu Ruxu était déterminée et a dit qu'elle accompagnerait Liu Ruxu. Chu Tianxian a été surprise, puis a souri impuissante en disant qu'elle était prête à se joindre à elle. Elle a également dit qu'elle ne voulait pas manquer une aventure aussi excitante. Liu Ruxu a levé la tête, ému, pour s'excuser auprès d'elle. Zhao Qing a dit avec calme que nous étions une équipe. Chu Tianxian a enlacé l'épaule de Liu Ruxu et a dit en souriant que si nous trouvions de la nébuleuse, nous pourrions la vendre pour faire fortune. J'ai immédiatement reniflé en disant que toute la nébuleuse était à moi. Wen Yan et les 3 autres se sont regardés et n'ont pu s'empêcher de rire. Bien que la route à venir soit pleine de dangers, heureusement, notre histoire n'est pas solitaire. Zhao Qing a regardé Liu Ruxu et Chu Tianxian avec satisfaction. Son regard s'est posé sur moi, pensant que j'étais une bête spirituelle invoquée d'une manière très spéciale. Avec ma protection, l'avenir de Liu Ruxu pourrait être plus facile. Après tout, devenir un maître spirituel signifie devoir faire face à de nombreux défis, voire à des crises de vie ou de mort. Si Liu Ruxu n'avait pas insisté, Zhao Qing n'aurait peut-être pas laissé Liu Ruxu s'engager sur cette voie. Tôt le lendemain matin, Chu Tianxian et Liu Ruxu se tenaient à l'entrée du royaume secret de la mine. Cet endroit a été récemment développé, il y a beaucoup de ressources et de bêtes féroces. Il y a aussi de précieux matériaux de purification. Les maîtres spirituels aiment venir ici pour s'entraîner. Liu Ruxu et Chu Tianxian se sont regardés. Elles ont pris une profonde inspiration et sont entrées dans le cercle de téléportation. Une lumière a clignoté et Liu Ruxu et Chu Tianxian ont été téléportés dans le royaume secret. Quand elles ont rouvert les yeux, elles ont vu une terre rouge écarlate devant elles. L'air était très chaud et de la lave s'échappait des fissures dans le sol. C'était comme être dans un enfer de flammes. Chu Tianxian a crié qu'il faisait chaud et la sueur coulait. Lulu à côté était également mal à l'aise. Tout en regardant autour d'elle avec vigilance, elle a également donné un coup de pied au sol. Chu Tianxian n'a pas demandé où elles étaient. Liu Ruxu a dit que c'était probablement la vallée de lave. Chu Tianxian a changé de visage en entendant cela et l'a tiré en disant avec urgence que si c'était vrai, ce serait dangereux. Il y a des lézards géants de lave de niveau bête féroce ici. Le visage de Liu Ruxu est devenu pâle après avoir entendu cela. À ce moment, un rugissement est venu. Un lézard de lave est sorti en rampant d'une fissure de lave. C'est la progéniture du lézard géant de lave, bien qu'il ne s'agisse que d'un seigneur de niveau 1. Mais il peut attaquer avec des flammes, a une peau dure, une défense élevée et est particulièrement agressif. Chu Tianxian a rapidement tiré Liu Ruxu vers l'arrière. Liu Ruxu, en me tenant, avait le cœur qui battait la chamade. Au milieu de la panique, je me suis envolé. Liu Ruxu et Chu Tianxian ont toutes les deux écarquillé les yeux en me regardant flotter dans les airs. Bien que je sois encore dans ma coquille, je pouvais dégager une aura imposante. L'air vibrait. J'ai envoyé une vague mentale en disant de ne pas paniquer. Avec moi, Liu Ruxu et Chu Tianxian sont en sécurité. Liu Ruxu et Chu Tianxian me regardent avec étonnement. En tant que Behemoth à cornes d'or, ma carapace ne peut être ébranlée par des créatures ordinaires. Immédiatement, mon énergie spirituelle s'est instantanément dispersée. Formant une pression dangereuse, les lézards de lave au loin semblent effrayés et reculent instinctivement. Liu Ruxu et Chu Tianxian se regardent, toutes deux très surprises. Liu Ruxu et Chu Tianxian osent se demander quel genre de monstre je suis. J'ai reniflé avec dédain. Il est normal que des créatures inférieures en aient peur. Si elles osent se précipiter, je ne serai pas clément. Liu Ruxu s'est un peu calmée après avoir entendu ce que j'ai dit. Elle a pris une profonde inspiration en regardant le lézard de lave et a dit, quoi qu'il en soit, nous devons partir rapidement, sinon nous risquons de rencontrer un géant de lave et c'est fini. Chu Tianxian a hoché la tête et a dit qu'il fallait se dépêcher et rejoindre les autres pour partir.
J'ai secoué ma carapace et la lumière rouge s'est atténuée un peu. J'ai dit paresseusement, ne vous inquiétez pas, même un géant de lave ne peut rien faire avec moi. Chu Tiantian m'a jeté un coup d'œil et s'est moqué de mon air fanfaron. Aussi arrogant que Liu Ruxu. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le bord du canyon, essayant de trouver une issue sûre. Mais ce que Liu Ruxu et Chu Tiantian ne savaient pas, c'est que le géant de lave, qui se cachait profondément dans la rivière de lave, prenait forme. Liu Ruxu et Chu Tiantian ont accéléré le pas. Peu importe la distance parcourue, le sol a commencé à trembler. Chu Tiantian a demandé à Liu Ruxu si le sol n'était pas normal. Lulin est également devenue vigilante à ce moment-là. L'expression de Liu Ruxu a changé et elle a dit « C'est mauvais, c'est un géant de lave ». Ensuite, un grand tremblement de terre a fissuré le sol et une rivière de lave a jailli. Un géant de lave de 10 mètres de long est apparu, rempli d'une fausse lave brûlante. Même sa respiration était brûlante. Ces énormes trous de tonneaux fixaient Liu Ruxu et les autres. L'air chaud du canyon de lave semblait se tordre. La lumière du feu se reflétait sur les visages de Chu Tiantian et Liu Ruxu. Les fronts de Liu Ruxu et Chu Tiantian étaient couverts de sueur froide. Chu Tiantian a dit en panique, « C'est mauvais, ce n'est pas bon ». Liu Ruxu était également oppressée par le géant de lave et pouvait à peine respirer. Elle m'a serré fort, son cœur battant plus vite. Chu Tiantian a rapidement appelé Lulin. Le corps de Lulin a brillé et elle a flotté vers le bas. Chu Tiantian a tiré Liu Ruxu et a sauté, essayant de s'enfuir pendant que le géant venait d'apparaître. Mais la queue du géant de lave a balayé et une vague de chaleur destructrice s'est abattue. Voyant que l'attaque allait frapper, le visage de Liu Ruxu est devenu blanc. C'est à ce moment-là que je suis soudainement sorti et que j'ai dit avec dédain, « Bande de stupides qui ont peur du feu ». Après avoir dit cela, je me suis envolé. La lumière rouge de la carapace a circulé, portant l'aura d'un ancien roi. Ensuite, une immense pression spirituelle a éclaté, se précipitant vers le géant de lave comme un tsunami. Le corps du géant a tremblé. La peur est apparue dans ses yeux et il a reculé de manière incontrôlable. J'ai ricané et dit, « Tu veux t'échapper ?» J'ai condensé mon pouvoir spirituel. Un corps cristallin de lave rouge ardente est apparu autour de moi. L'instant suivant, le corps cristallin s'est transformé en un éclair. Il a transpercé le géant à une vitesse fulgurante. Une vie anéantie. La poitrine du géant a été transpercée. Il a écarquillé les yeux, rempli d'incrédulité, et s'est effondré avec fracas. Chu Tiantian a mis un moment à réagir. Elle s'exclame avec excitation que Petit Susu est trop fort. En entendant cela, je m'emporte instantanément. Ne m'appelle pas Petit Susu. Chu Tiantian répond en riant qu'elle a compris, Petit Susu, et touche ma coquille d'œuf. Liu Ruxu entend cela et rit aussi. Elle m'étreint avec gratitude et me remercie à voix basse. Je me sens flotter dans l'air, et la lumière rouge sombre de ma naissance devient plus vive. Je dis avec arrogance que Liu Ruxu est mon animal de compagnie personnel et que je ne laisserai personne blesser mon animal de compagnie. Chu Tiantian me taquine en disant, « Grand Susu. Tout à l'heure, c'est grâce à toi, sinon Liu Ruxu aurait été desséché. » J'étais sur le point de me vanter. Soudain, j'ai vu des cristaux de lave par terre. Chu Tiantian a couru en ramasser un morceau et a dit avec excitation que c'était du cristal de feu. C'est un minerai associé au grillon géant de lave, avec une forte énergie d'attribut de feu. En entendant cela, je me suis dit que c'était parfait. J'ai dit à Liu Ruxu et Chu Tiantian de ramasser tous les autres cristaux de feu. Chu Tiantian a demandé avec doute pourquoi je voulais des cristaux de feu. J'ai dit que je sentais que l'énergie des cristaux de feu pouvait accélérer ma croissance et peut-être même me faire éclore plus tôt. Liu Ruxu et Chu Tiantian ont été immédiatement surpris et ravis. Chu Tiantian s'est accroupi avec excitation et a commencé à ramasser des cristaux de feu. Liu Ruxu s'est empressé de dire qu'il fallait en ramasser davantage. À ce moment-là, Liu Ruxu a également commencé à ramasser des cristaux de feu et à les empiler ensemble. Liu Ruxu a sorti un sac qu'elle avait sur elle et a mis les cristaux de feu dedans. Chu Tiantian tenait un morceau de cristal de feu et a dit que la température était très élevée et qu'on pourrait le vendre cher. Liu Ruxu a ri et a dit que c'était pour m'aider à éclore. Chu Tiantian a tiré la langue et a dit qu'elle disait ça en passant et m'a demandé si je pouvais vraiment absorber les cristaux de feu. J'ai grogné avec dédain en disant que j'étais une bête géante à cornes d'or qui grandit en dévorant du métal. Les cristaux de feu ne peuvent pas me vaincre. Immédiatement, j'ai légèrement secoué ma coquille d'œuf et j'ai libéré une force d'aspiration. Plusieurs cristaux de feu ont flotté et se sont collés à la coquille d'œuf, puis les cristaux de feu ont fusionné avec la coquille d'œuf. Des motifs de flammes sont apparus sur la coquille d'œuf. Liu Ruxu et Chu Tiantian étaient stupéfaites. Chu Tiantian a écarquillé les yeux et a dit que j'avais vraiment absorbé. J'ai dit avec arrogance que je n'étais pas une bête spirituelle ordinaire. Je me suis relevé et j'ai continué à avancer, en direction de la vallée de la nébuleuse. Elle attend avec impatience de voir à quoi je ressemblerai après l'éclosion, se demandant si je serai très beau. Son cœur de jeune fille est devenu un peu subtil. Je peux sentir qu'il y a beaucoup plus de motifs sur ma coquille d'œuf rouge sombre et que mes cornes dorées commencent à sortir. C'est probablement à cause de l'absorption des cristaux de feu. Pour moi, c'est une excellente chose. Je peux absorber des minéraux d'énergie spéciaux avant même d'éclore.
Il y a beaucoup de minerais métalliques spéciaux dans ce monde qui peuvent m'aider à accumuler de l'énergie pendant l'incubation et la croissance. Peut-être que je serai irrésistible dès que j'éclorai. À ce moment-là, je pourrai emmener Liuruxu vers la victoire facile. Je suis maintenant un bébé bête géante à cornes d'or et ma tâche principale est de manger, dormir et manger. J'étais en train de faire une sieste. Liuruxu me tenait en toute sécurité dans ses bras. Le ciel sombre du royaume secret de la montagne démoniaque laissait transparaître une lumière rose, comme des écailles de poisson enflammées par le coucher du soleil. Les murs de sel environnants sont encore chauds. L'air est étouffant. Liuruxu et Chu Tianxian ont installé un abri de fortune dans un coin caché du canyon de lave. Un rocher en saillie pouvait juste le bloquer. Elles ont utilisé une bâche imperméable pour construire un abri. S'allonger sur des peaux de bêtes est un peu plus confortable, mais quand même. Chu Tianxian était assise en tailleur. Se frotter là où c'est découvert, c'est vraiment chaud. Si seulement on pouvait trouver une source d'eau demain. Il se tourna vers moi et demanda, Liuruxu. Liuruxu baissa la tête et remarqua que les motifs rouge foncé de ma coquille étaient plus brillants, avec une faible lueur comme si de l'énergie était cachée. Il toucha doucement ma coquille et dit que c'était peut-être à cause de l'absorption des cristaux de feu. Chu Tianxian hocha la tête et tendit la main pour piquer ma coquille. Il dit que si j'avais éclos plus tôt, j'aurais probablement pu balayer le royaume secret. En entendant cela, je secouai ma coquille. Je transmis mon mécontentement en disant que mon éclosion était très délicate et que je ne pouvais pas éclore avec désinvolture. J'ajoutai qu'après l'éclosion, je deviendrais plus fort. Si on trouvait un minerai métallique de haute qualité, mon éclosion serait au moins de niveau stellaire. À ce moment-là, Liuruxu pourrait se la couler douce. Chu Tianxian, choqué, demanda ce qu'était le niveau stellaire. Je dis avec fierté que lorsque je serai grand, les familiers spirituels de ce monde, même ceux de niveau légendaire, ne pourraient pas me surpasser. Chu Tianxian resta stupéfait. Bien qu'il sache que j'étais incroyable. Il était quand même choqué. Il avala sa salive et toucha ma coquille en souriant. Il dit que lorsque j'écloserais, il se la coulerait douce avec Liuruxu. Je dis avec arrogance que j'étais le familier spirituel de Liuruxu. Et que je ne laisserais pas un familier humain être blessé. Chu Tianxian leva les yeux au ciel et demanda quand il deviendrait un familier humain. Je dis depuis qu'il squattait pour manger et boire. En entendant cela, il se hérissa immédiatement et dit que ce n'était pas vrai. Liuruxu sourit, impuissante. Elle dit que quoi qu'il arrive, ma capacité à absorber des cristaux de feu pour grandir était la bonne direction. Elle regarda au loin et décida que ce voyage dans le royaume secret devait trouver des minerais précieux. Mais Liuruxu et Chu Tianxian ne savaient pas qu'ils étaient déjà épiés. Dans l'ombre de la nuit, quelqu'un était tapi. À un endroit du royaume secret de Moshan, Yan Qi, et Jiqing, Lilu Huaiyan, Shu Wenmu, Nu Xianqian et Wenshan, 5 maîtres des bêtes de niveau 2, étaient réunis. Ils n'étaient pas seulement là pour les ressources du royaume secret, mais aussi pour accomplir la mission confiée par le jeune maître de la famille Zhang. Shu Wen demanda à voix basse à Wenshan, « Es-tu sûr que cette petite est dans les environs ?» Wenshan sourit en disant que des proches du jeune maître Zhang avaient fait fuiter l'information, ils étaient dans le canyon de Ronjian et se dirigeraient tôt ou tard vers l'étang aux eaux turquoises. Faire d'une pierre deux coups. Nu Xianqian fronça les sourcils et demanda si le jeune maître Zhang devait se présenter en personne, ce qui signifiait qu'il était intéressé par Liuruxu. Wenshan ricana et dit qu'un maître des bêtes de niveau 1 qui venait de contracter un familier spirituel ne méritait pas que le jeune maître Zhang se donne la peine. Cependant, le jeune maître Zhang était intéressé par quelque chose sur elle. Jiqing haussa les sourcils et demanda ce que c'était. Wenshan dit de ne pas s'en soucier. Il suffisait de suivre les ordres. Ils agiraient dès qu'ils auraient passé le canyon de Ronjian. Lilu Huaiyan dit avec gravité que Chu Tianxian ne devait pas être touché à la légère. Nu Xianqian le regarda avec doute. Lilu Huaiyan dit que la famille Chu n'était pas une famille ordinaire et que Chu Tianxian était la prunelle de leurs yeux. S'il arrivait quelque chose, ils ne pourraient pas en supporter les conséquences. Tout le monde resta abasourdi. Shu Wen retira timidement ses pensées. Jiqing a ricané et a dit alors réprimez un peu vos brimades, ce n'est qu'une débutante maître des bêtes de prison de niveau 1, on estime que sa bête spirituelle n'est pas là non plus. Wenshan a plissé les yeux et a souri en disant qu'une fois qu'ils se présenteront, le jeune maître Zhang se montrera naturellement. Une lueur de feu a éclairé, quelques personnes ont échangé des regards et ont montré le chemin dans l'obscurité. Le lendemain matin, tôt, Chu Tianxian a baissé la voix, disant prudemment qu'il sentait que quelque chose n'allait pas et a également dit que Liuruxu avait certainement remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange dans les environs. Pour trouver la bête spirituelle, il faut traverser le canyon Ronjian, le marais du Zhang et la mare Bibo. Le marais du Zhang est trop dangereux. Ils ont l'intention d'aller d'abord en direction de la mare Bibo. L'odeur dans l'air n'est pas bonne, Liuruxu a regardé. Plusieurs silhouettes sont apparues dans la forêt dense. Une voix basse a chuchoté qu'ils avaient été découverts. Ces deux filles ont du talent. Plusieurs silhouettes sont sorties, leur regard rempli de malice en les regardant. Liuruxu a demandé nerveusement, « Qui êtes-vous » Wenshan a ricané et a dit, « Petite fille, ton sens de l'alerte est bon. Et alors si tu nous as découverts »
Vous ne pouvez pas résister. Il a fixé l'œuf géant rouge foncé dans les bras de Liu Ruxu et a dit, il pourrait s'agir d'une bête spirituelle de niveau mythique. Shu Tianxian s'est placé devant Liu Ruxu, sur ses gardes. Que voulez-vous faire? Je vous préviens, ne faites pas de bêtises. Shu Wenqing a haussé les sourcils et a dit. Petite, nous avons reçu l'ordre d'agir. Soyez sage et suivez-nous. Sinon, vous allez souffrir. Après avoir dit cela, les 5 personnes ont libéré leur bête de prison. Un loup à queue rouge était enveloppé de flammes. Une tortue de glace noire était recouverte d'une armure de glace, des pousses de bambou de foudre étaient entourées d'éclairs, un papillon fantôme agitait ses ailes et répandait un brouillard illusoire. Un gorille géant et un esprit des arbres se dressaient avec d'énormes silhouettes. Ces bêtes spirituelles sont considérées comme les meilleures parmi les maîtres des bêtes de prison de niveau 2. Shu Tianxian a rapidement demandé à Luling de se préparer. Les yeux de Luling brillaient et il se préparait. La cible était verrouillée sur la grande grue. Les pousses de bambou de foudre ont bougé et ont lancé des coups de pied électriques vers eux deux. Shu Tianxian a crié, dépêchez-vous, esquivez. Luling a reculé avec les deux. Shu Wen a ricané. Voyons combien de temps vous pouvez esquiver. Le papillon fantôme a propagé un brouillard illusoire, causant de petites difficultés. Une pression spirituelle terrifiante a jailli, recouvrant le champ de bataille. L'air semblait se figer. Shu Wen et les autres étaient terrifiés. Leur bête spirituelle était incapable de bouger. À ce moment, mon œuf rouge foncé a flotté dans les airs. Les motifs rouges brillaient, dégageant une énergie terrifiante. J'ai dit avec impatience. Je n'ai même pas encore éclos, pourquoi y a-t-il autant de moustiques? Dire que de simples fourmis osent me convoiter. J'ai libéré une force spirituelle encore plus forte. Comme une prison invisible, emprisonnant l'ennemi. Les pousses de bambou de foudre étaient verrouillées spirituellement, incapables de bouger même en se débattant. Les tatouages et les autres étaient terrifiés, doutant que cet œuf n'est vraiment pas éclos. Les 5 personnes ont crié, sans même avoir le temps. Ils ont été brûlés par la flamme et la force spirituelle. Le sol a été rougi par la chaleur. Les personnes et les bêtes spirituelles ont toutes été réduites en cendres. Shu Tianxian était choqué, ses lèvres tremblaient. Ruxu, ta bête spirituelle est trop forte. Liu Ruxu était également abasourdi, me regardant avec un regard compliqué. Le pouvoir de cette bête spirituelle avant même d'éclore est déjà si terrifiant. En regardant ma propre bête spirituelle, je suis très satisfait. Je ne laisserai personne blesser ma bête. Le coin de la bouche de Liu Ruxu se contracte, se demandant qui est le maître des bêtes de jade ici. Shu Tianxian, avec un visage d'adoration, dit que Susu est trop incroyable. Dans le royaume secret, tuer et voler sont des choses courantes. Shu Tianxian n'a pas d'objection à ce que je me débarrasse de ces 5 personnes, c'est juste que Tukao a réglé le problème trop vite. Je ne sais même pas pourquoi il la vise. Je dis avec fierté qu'il n'y a plus besoin de douter. Personne ne peut me battre. Ces gens ne sont que des déchets. Liu Ruxu hésite et dit qu'elle sait peut-être pourquoi. Elle a vu l'emblème de la famille Zhang sur leur col tout à l'heure. Shu Tianxian est choqué et dit, ce ne serait pas encore ce petit Zhang Tao? Il utilise la force s'il n'arrive pas à ses fins. En disant cela, elle serre le poing et dit, ne t'inquiète pas. Elle vient affronter la famille Zhang. Dès qu'elle sortira, elle s'occupera de Zhang Tao. Liu Ruxu secoue la tête et dit, Tianxian, ton intervention ne sert à rien. La famille Zhang est une grande famille de Ningdu. Sans preuve, on ne peut pas les condamner. Même condamné, Zhang Tao peut payer une caution et sortir à tout moment. Ce n'est qu'en le battant en face à face lors du tournoi des maîtres des bêtes que je pourrai dissiper ses idées à mon sujet. Zhang Tao veut s'emparer de ma bête spirituelle, mais je suis déjà si génial avant même d'éclore. Une fois éclos, je serai combien plus fort? Liu Ruxu est de plus en plus impatient de me voir éclore et grandir. Dans le marais de miasmes toxiques, les créatures toxiques grouillent, il y a du rouge sang et des squelettes partout. Jourongron, portant des bottes flottantes spéciales, passe au-dessus de la zone d'eau flottante. Sa jupe n'est pas tachée de boue. Derrière elle, Shanna déploie des ailes de papillon de cristal de glace et utilise le givre pour geler les miasmes en cristaux de glace. Jourongron regarde les cadavres maléfiques du marais recouverts de cristaux de glace et dit à Shanna, les créatures toxiques ont toute peur du froid. Elle dit également à Shanna et aux cristaux de glace de ne pas être polis. Jourongron demande aussi à Shanna si elle se contente de regarder l'œuf. Depuis qu'elle a vécu cela, Jourongron comprend les intentions de Shanna. Les yeux de Shanna brillent également. Qui ne serait pas intéressé par une bête spirituelle légendaire de rang SSS? Elle veut même le disséquer pour voir. Shanna se penche à l'oreille de Jourongron. Le bout de ses cheveux brisés reflète une lumière froide. Elle demande, Miss Zhu, êtes-vous aussi intéressée par l'œuf? La famille Zhu n'a-t-elle pas déjà un phénix écarlate pour témoigner? Jourongron sourit, avec une lueur froide dans les yeux, et dit, le phénix écarlate n'est qu'une vieille poule qui crache du feu. Comment pourrait-il se comparer à un embryon de bête spirituelle de niveau étoile? Elle dit aussi que tant qu'on utilise un artefact d'âme de verre inversé, Shanna déploie son art de glace et les miasmes toxiques engendrent immédiatement des résidus. Plusieurs maîtres des bêtes errants qui attaquaient sont transpercés au cœur par des stalactites de glace. Jourongron rit doucement et écrase le chef de la secte de l'évasion dans sa paume. De l'encre funéraire se répand.
Elle lève la main et expose un astrolabe. L'âme du défunt se transforme en fils de sang qui s'enroule autour de l'astrolabe nu. Jouron grandit, une fois que nous aurons l'œuf, Shanna pourra prendre les os de dragon à 2 lunes de la montagne Ziyuan. Au fond du marais, il y a un bruit de mouvement d'un objet gigantesque. Shanna révèle un sourire de chasseur. Son art de glace se déchaîne et les motifs de glace s'étendent et se déploient dans toutes les directions. La nuit de l'éclipse lunaire dans 3 jours sera le meilleur incubateur pour transformer une fille des bidonvilles en une bête spirituelle de rang SSS. À ce moment, j'émets une voix excitée depuis ma naissance rouge foncé. Je vois beaucoup de trésors précieux. Je suis né du soleil et de la lune. En regardant les rochers environnants, cette vallée est extrêmement riche en ressources minérales. Les rochers brillent. Je dis avec enthousiasme, il y a tellement de minerais ici. Shu Tianxian et Liu Ruxu voient aussi les minerais. Surtout le minerai d'or de roche brillant. Il a l'air dur et précieux. Liu Ruxu demande, que peut-on faire avec ces minerais d'or de roche? Shu Tianxian a dit qu'elle pouvait extraire des minerais qui renforcent la défense des familiers. Shu Tianxian a touché ma coquille d'œuf, contente, en disant, je savais qu'il y avait des ressources abondantes à ne pas manquer. Puis elle s'est envolée vers la mine d'or de roche en criant que tout était à elle. Alors qu'elle se réjouissait, un bruit de tremblement de terre est venu de l'avant, ainsi qu'une aura terrifiante. Nous nous sommes arrêtés. Shu Tianxian a regardé autour d'elle dans la direction du bruit. Son familier de combat a rugi d'alerte. Liu Ruxu a dit solennellement, la mine d'or de roche est rare, cet endroit n'est pas sûr. Il y a beaucoup de dangers devant. J'ai dit, les dangers ne sont que quelques dragons terrestres et des lézards à armure de roche, je n'ai pas peur. Alors que j'étais sur le point de partir, un grand lézard à armure de roche a surgi des rochers, faisant trembler les roches. Ses pinces supérieures brillaient d'une lumière gris-noir. Ses yeux étaient féroces. Shu Tianxian a dit à voix basse, ce lézard a une forte défense, c'est ennuyeux. Il lui a fait signe de laisser passer son familier en alerte. Le lézard à armure de roche a ouvert la gueule pour mordre Liu Ruxu. C'est alors que 2 canards volants ont plongé, crachant des roches propulsées par le vent. Liu Ruxu a crié, attention, les canards volants. J'ai ricané avec mépris, concentrant mon énergie spirituelle. Me sentant menacé, des motifs rouges foncés ont clignoté. Une puissante pression spirituelle a balayé et recouvert les ennemis. Le lézard à armure de roche et les canards volants ont cessé d'attaquer sous la pression, incapables de bouger. J'ai dit froidement, couchez-vous tous. Puis j'ai poussé un cri fort. Ils ont tous été écrasés contre les parois rocheuses sans pouvoir résister. Shu Tianxian a regardé avec incrédulité et a demandé, c'est tout? J'ai souri fièrement et dit nonchalamment, ce n'est rien. Continuons à chercher des minerais. Liu Ruxu a hoché la tête, soulagée, pensant qu'avec moi, elle n'avait peur d'aucun danger. Shu Tianxian a regardé la mine d'or de roche et a demandé en se retournant, est-ce qu'on doit tout ramasser? J'ai répondu fièrement. Bien sûr, tout est à moi. Dépêchez-vous. Ne perdons pas de temps. La vallée rocheuse a de précieux minerais, mais aussi des dangers. Heureusement, c'est moi qui balaie tout sur mon passage, en pénétrant profondément dans la mine. Plus on s'enfonce, plus il y a de ressources minérales. Liu Ruxu et Shu Tianxian se sont regardés et ont souri. Heureusement que j'étais là, un puissant familier pour garantir leur sécurité.